par rapport à certaines actions que vous avez essayé de mettre en œuvre dans votre vie qui n'ont pas malheureusement pu aboutir, qui n'ont pas pu, on va dire, se réaliser comme vous le souhaitez, comme vous l'entendiez depuis un certain temps ou comme vous auriez aimé que cela puisse se réaliser. Donc du coup, vous êtes entre vous et vous-même à vous remettre en question et à vous en dilemme, j'ai envie de dire, entre vous et vous-même. Vous avez une envie de réalisation, vous avez une envie de construire quelque chose, vous avez une envie sans doute très inspirée depuis un certain temps de mettre, on va dire, ou bien de réaliser de nouveaux objectifs, de nouveaux projets dans votre vie, mais ça n'a pas pu forcément être réalisé aussi rapidement que vous le vouliez ou de la façon dont vous le souhaitiez. Et c'est tout à fait normal avec la situation actuelle que nous vivons. Nous sommes dans une situation de transition, dans une situation où on n'a pas forcément de visibilité sur ce qui se présente, donc ça peut éventuellement créer de la frustration, créer des remises en question. Est-ce que j'ai fait les choses correctement? Est-ce que cela vient de moi? Est-ce que c'est à moi de changer les choses ou pas? En tout cas, avec la carte du soleil et avec le 10 de denier, il y a un éclaircissement et il y a, j'ai envie de vous dire, pour certains d'entre vous, vous obtenez certaines réponses. Vous obtenez, vous arrivez à chasser certains démons ou certaines petites voix, on va dire, qui seraient là pour vous dévaloriser par rapport à ça. Vous arrivez à les chasser et vous arrivez à obtenir votre illumination, vous arrivez à trouver une certaine satisfaction, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. En tant que bélier, vous êtes un signe teigneux. Vous avez cette volonté de déplacer des montagnes des fois, même si les montagnes font 100 fois la taille que vous faites, vous ne perdez pas l'ambition. Et les conflits actuels que vous vivez entre vous et vous-même, j'ai envie de vous dire, ne seront que bénéfiques parce que les challenges que vous recevez dans votre vie ou bien que l'univers met sur votre route, c'est parce que vous êtes en capacité de les réaliser. L'univers et les énergies, on va dire universelles, ne sont pas là pour vous mettre dans une énergie de défaitistes, bien au contraire. Elles sont là pour vous prouver que malgré les conflits et malgré les difficultés, vous avez la possibilité d'en sortir. Vous avez la possibilité de trouver le bonheur, la satisfaction, le succès et l'initiation, j'ai envie de dire, à continuer. Pour moi, ce n'est qu'une épreuve actuelle sur ce que vous pouvez récolter et ce que vous récolterez dans un futur proche. Avec le 10 de denier, vous savez que ce que vous avez en tête ou que ce que vous êtes en train de préparer vous apportera à l'ultime satisfaction ici sur Terre, que ce soit une satisfaction par rapport à une construction sur une famille ou sur une construction d'un projet, d'un travail. En tout cas, il y a de la prospérité à venir si vous arrivez vraiment à faire que ces combats ne vous affectent pas plus qu'ils ne devraient vous affecter. Encore une fois, les bâtons qu'on vous met dans les roues actuellement ne sont là que pour que vous puissiez analyser, réaliser, comprendre et communiquer entre vous et vous-même sur ce que vous voulez vraiment créer. Quand vous aurez la possibilité de le faire dans votre énergie, vous allez voir que vous rentrez dans une illumination de ah oui, mais tout ça, ça s'est passé tout simplement pour que je puisse être plus fort dans ce qui se présentera dans le futur. Et j'obtiendrai ma prospérité. Je sais que ça peut prendre un petit peu de temps avec la carte tempérance, où on vous demande de tempérer la situation, où vous rentrez dans une énergie équilibrée, de vous dire ok, c'est pas parce que je l'ai pas aujourd'hui que je ne l'aurai pas demain. C'est pas parce qu'aujourd'hui je me retrouve dans certains conflits que je dois lâcher prise sur ce succès que je veux avoir dans ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai des conflits aujourd'hui que je n'obtiendrai pas cette prospérité que j'ai tant espéré à obtenir. Donc j'ai envie de vous dire, vous rentrez dans une énergie de compréhension sur
ce qui a été envoyé sur votre route. Certains d'entre vous ont pu lâcher l'affaire. Et il se peut qu'il y ait un rebondissement par rapport à ça. Peut-être que vous allez complètement lâcher le projet, l'ambition, les difficultés que vous avez vécues et peut-être repasser à quelque chose de complètement différent et rebondir sur quelque chose de différent. Mais en tout cas, vous rentrez dans une énergie de compréhension, d'équilibre, de poser le pour et le contre, de voir le blanc et le noir, de voir le positif, le négatif dans chaque situation et de vraiment être trouver et de vraiment nourrir cet équilibre-là. Donc pour moi, mes chers amis béliers, les conflits actuels que vous avez vous amèneront à une illumination, à une prospérité, mais à aussi apprendre que des fois, faut pas forcément toujours se buter contre les énergies, mais lâcher prise par rapport à ça, accepter que certaines embûches se présentent pour vous amener exactement là où vous vivez. Une vie sans embûches ou une expérience sans contrainte, ben c'est du tout cuit et dans ces cas-là, c'est un plateau d'argent qui se présente à vous et ce n'est pas forcément une aide. Les conflits, les difficultés, les challenges, les, euh, les expériences qui sont déplaisantes ou bien qui sont contraintes à ce que vous voulez, vous apportent, si vous avez la volonté, un nouvel optimisme dans votre vie, un nouvel objectif ou une nouvelle façon de voir l'objectivité que vous voulez atteindre. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie de conflit, mais en même temps une énergie de prendre son mal en patience pendant un certain temps et de ne pas lâcher l'affaire sur ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. J'interprète le message tel qu'il est, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle le plus, où ça vous apporte, où ça met un sens. Hein. Donc ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un souhait, un désir, une réalisation, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, mais en tout cas, vous mettez de l'eau dans votre vin après avoir donc vécu certains conflits ou certaines barrières ou bien certains bâtons. Mais ces bâtons ne vous ont pas fait trébucher. Elles vous ont j'ai envie de dire, vous avez juste, elles vous ont ralenti. Ça vous a ralenti, mais ça ne vous a pas détruit et ça ne vous détruira pas si vous continuez à regarder la situation avec un œil optimiste. Gardez toujours le point positif dans un point négatif. Si ça se présente, c'est qu'il y a une raison. Si ça se présente, c'est parce que vous êtes en capacité de passer au-dessus de ça. Si ça se présente, c'est parce que vous êtes en possibilité de réévaluer ou bien de changer ou bien de vous adapter différemment. Mais avec la carte du soleil et la carte du 10 de denier, il n'y a pas de doute que ce que vous avez en tête actuellement et ce que vous voulez réaliser vous apportera l'équilibre nécessaire malgré les conflits que vous êtes en train de vivre. Il y a vraiment j'ai vraiment envie de vous dire, tout ce qui ne vous tue pas dans cette situation et dans votre état d'esprit actuel, dans l'énergie actuelle dans laquelle vous rentrez, vous rendra plus fort. Vous en avez la capacité, vous en avez la possibilité, vous en avez la volonté. Encore une fois, vous êtes un des signes avec le taureau qui puisse être les plus butés et à aller, on va dire, et à foncer malgré les obstacles et malgré les difficultés. Vous en avez la possibilité, donc ne lâchez pas l'affaire, continuez à vous obstiner, continuez à dépasser les obstacles, continuez à enjamber les étapes l'une après l'autre pour arriver au succès, au bonheur, parce que vous savez que vous avez quelque chose entre vos mains actuellement ou que vous avez une ambition ou un projet ou une nouvelle action qui vaut vraiment la peine d'être vécue et qui vaut vraiment la peine d'être nourrie. Mais ne vous laissez pas arrêter par les conflits internes que vous pouvez avoir à ce sujet-là. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va sortir les énergies qui se présenteront à vous et après on regardera donc le développement de ces énergies dans votre vie. Donc là, nous avons le 4 de bâton. Nous avons le 9 de coupe. Nous avons le roi de bâton à l'envers.
Et nous avons le roi de coupe. Donc je vais vous montrer les cartes. Là nous avons donc le 4 de bâton, le 9 de coupe, le roi de bâton à l'envers et le roi de coupe. Donc les énergies qui se présentent, eh bien j'ai envie de dire, il y a énormément de possibilités de créer ce que vous avez en tête. Il y a énormément de... Je vais vous montrer cette carte comme ça. Vous voyez ici les turbulences que vous avez vécues. Et cette personne, elle est sur un banc en train d'imaginer tout ce qui pourrait se présenter. Elle est en train de célébrer tout ce qu'elle a laissé derrière elle, ou derrière lui, parce que vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, ou une femme, mais il y a vraiment eu beaucoup de turbulences que vous laissez derrière vous. Vous regardez quelque chose de différent. Vous ne regardez pas les turbulences. Donc, on vous envoie des énergies de songer, de rêver à une célébration plutôt que de regarder aux conflits et aux turbulences que vous êtes en train de vivre actuellement. On vous regarde, on vous demande et on vous envoie des énergies optimistes. On vous envoie des énergies de confiance où c'est que vous devriez vraiment rêver, analyser de ce que vous voulez dans votre vie, sans prendre en considération ou sans prendre, on va dire, au pied de la lettre, ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu, c'est pour que vous, justement, vous puissiez arriver à cette satisfaction avec le 9 de coupe. C'est pour que vous puissiez arriver à cette célébration et à vous honorer différemment. On vous envoie des énergies de sécurité. On vous envoie des énergies de construire votre zone de confort et de planter les bâtons exactement comme vous le voulez pour célébrer cette construction de votre petit nid douillet ou bien de ce que vous voulez construire dans votre vie et de prendre des actions pour que vous puissiez garder un œil optimiste dans cette situation. Vous y arriverez. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de doute pour moi avec le 10 de denier et que la carte du soleil, que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie arrivera à vous apporter la sécurité, la zone de confort et le petit nid douillet que vous avez tant espéré ou que vous êtes en train de matérialiser, que vous êtes en train de manifester. Malgré les conflits que vous êtes en train de vivre ou bien que vous êtes en train d'expérimenter, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus sûr, de beaucoup plus serein et de beaucoup plus harmonieux à venir dans votre vie. Donc ne lâchez pas prise. Laissez ces conflits, on vous envoie des énergies vraiment de laisser ces conflits derrière vous et de songer à la célébration que vous aurez. Maintenant, les actions avec le roi de bâton que vous avez mis en œuvre ne sont peut-être pas celles qui correspondent aujourd'hui à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et peut-être qu'il va falloir donc s'adapter, qu'il va falloir changer sa façon de faire, qu'il va falloir changer sa façon d'imaginer, de créer et de réaliser. Vous avez une confiance en vous, il n'y a pas de doute, et vous avez une certaine confidence. Mais les graines que vous avez plantées jusqu'à aujourd'hui pour obtenir ce que vous désirez ne sont peut-être pas celles qui devraient être cultivées. Il est peut-être temps pour vous de changer votre façon de faire. On vous envoie en tout cas des énergies avec le roi de bâton à l'envers de songer à faire les choses différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent et de prendre des actions différentes qui peuvent être bien évidemment liées à ce que vous êtes en train de matérialiser, mais juste de changer votre vision, de changer votre implication et de faire les choses différemment de ce que vous avez fait, de vous adapter. J'ai envie de vous dire, on vous envoie des énergies adaptées à la situation aujourd'hui et pas il y a 6 mois ou pas il y a 1 an de ça. On vous demande aujourd'hui de vous adapter, de continuer à garder confiance, de ne pas douter de vous, de ne pas perdre cette ambition que vous avez, mais de vous adapter à la situation actuelle, de rebondir encore une fois et de ne jamais lâcher l'affaire sur ce que vous ressentez qui vous apportera cette satisfaction. D'y mettre du cœur et de réaliser aujourd'hui que vous pouvez obtenir un bonheur si vous êtes en capacité de switcher, de vous adapter,
de changer votre façon d'agir, de changer votre façon d'actionner. Ne soyez pas butés, j'ai envie de vous dire, sur les énergies du passé, embrassez les énergies du futur. Tempérez la situation, analysez, comprenez ce pourquoi vous êtes en train de vivre des conflits aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il faut lâcher l'affaire, mais c'est parce qu'il faut s'adapter et faire les choses différemment tout en gardant ce but bien précis que vous avez en tête d'obtenir. Cet objectif, cette évasion, cette réalisation, ce rêve, cette construction que vous voulez, vous pouvez l'avoir si vous êtes dans cette énergie d'être un caméléon, de vous adapter à ce que vous êtes en train de vivre et à ce que l'on met sur votre route. J'ai vraiment une sensation, euh, j'ai envie de dire, ne soyez pas trop carré, ne soyez pas trop déterminé à obtenir un but comme vous l'aviez imaginé. Aujourd'hui, les choses changent, les choses évoluent. La situation en permanence, elle est instable. Que vous soyez en France, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Belgique, que vous soyez dans les pays, on va dire, des dom-top, ou que vous soyez dans un pays étranger, en dehors de l'Union européenne, et que vous regardez ce tirage, chaque situation et chaque pays traite la situation actuelle de différentes façons. Donc, adaptez-vous à la situation qui se passe dans votre pays, rebondissez, saisissez les occasions, peut-être prenez le temps, ne jetez pas, on va dire, vos idées, vos ambitions aux oubliettes, mais essayez vraiment d'être flexible et de vraiment trouver l'équilibre dans ce qui se passe actuellement par rapport à ce que vous avez souhaité et par rapport à ce que vous arriverez à matérialiser et à créer. Il y a vraiment une énergie ici où j'ai envie de vous motiver, de ne pas perdre l'espoir et de ne pas vous avouer vaincu avant même d'être parti en guerre, j'ai envie de dire. C'est pas parce que vous avez perdu une bataille que vous avez perdu la guerre. C'est pas parce qu'on vous a bloqué que vous n'y arriverez pas. Si vous gardez cet œil optimiste et si vous vous adaptez à la situation du pays ou bien de la façon dont la crise sanitaire est traitée actuellement, vous arriverez toujours à vous adapter. Ça peut prendre un petit peu de temps avec la carte tempérance, certes, mais ça vous amènera à quelque chose de concret et j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire parce qu'avec le soleil et la carte du 10 de denier, ce que vous avez en tête, votre énergie de réalisation, votre énergie de concrétisation, c'est de l'or. C'est un diamant que vous avez entre vos mains qui ne demande qu'à être poli pour vraiment briller de mille feux. Vous en avez la possibilité aujourd'hui, même si c'est difficile et même si c'est frustrant, même si ça crée certains conflits internes, ça ne vous rendra que plus fort et ça vous donnera beaucoup plus de mérite dans votre vie et dans votre réalisation dans le futur. Donc ne lâchez pas l'affaire sur ce que vous avez actuellement malgré les conflits que vous vivez. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, maintenant, c'est que l'on va regarder au niveau du développement de ces énergies-là. On a le 7 de denier, c'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce que je viens de décrire. Je viens de vous décrire cette énergie de planter les graines différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Dans ce développement, vous allez être beaucoup plus méticuleux, vous allez apprendre des difficultés ou des erreurs ou bien de ce sur quoi vous avez été bloqué. Et encore une fois, vous allez donc planter les graines différemment pour obtenir votre succès. Le 7 de denier est une carte de récolte, mais la récolte commence par l'énergie méticuleuse de vraiment pouvoir être pointilleux sur ce que l'on veut récolter. Ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça n'a pas abouti à ce que vous voulez. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire les choses différemment pour récolter. C'est un rebondissement. Pour moi, j'ai l'impression, bon, vous vous rendez compte de que ce que vous avez fait, c'était pas forcément adapté à la situation actuelle. Peu importe, vous rebondissez, vous faites les choses en fonction de ce que vous vivez actuellement et vous obtiendrez le succès. Encore une fois, ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous êtes sur le point de la construction.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, vous êtes en train de construire l'édifice de ce que vous voulez, dans lequel vous voulez vivre. Vous êtes en train de construire quelque chose de positif dans votre vie. C'est une construction qui peut prendre du temps, mais qui vous amènera sans aucun doute au succès. Le 7 de denier, c'est la récolte de ce que l'on a semé. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment prêts à lâcher l'affaire, et c'est là où c'est qu'il va falloir que je vous réveille, que je vous dise non, ne lâchez pas l'affaire, faites les choses juste différemment. On va donc voir avec d'autres cartes. En tout cas, il y a de la construction, et il y a de la matérialisation ici sur Terre, qui peut prendre du temps, mais vous arriverez à obtenir ce projet, ce désir, ce travail, cette ambition, cette matérialisation dans votre vie. Ouais, voilà. Dans le développement, il y a de la force. Il y a une force qui se développe en vous. Je vous ai dit, tout ce qui ne vous tue pas ne vous rendra que plus fort. Vous allez, avec la carte de la force, réussir à passer au-dessus de ces obstacles. Vous allez réussir à devenir plus fort et à obtenir sur votre, on va dire, dans votre in your background, hein, j'ai envie de dire en anglais, je sais que je suis pas suivie non plus que par des Français qui résident en France, mais j'ai envie de dire, c'est une expérience supplémentaire que vous ajoutez à votre CV ou bien à votre expérience vécue. C'est une force qui se développe. Pour certains d'entre vous, vous tenez tête et vous allez voir que vous développez une force et que vous passez au-dessus de ces difficultés. Vous allez rugir de bonheur, vous allez rugir de satisfaction, d'honneur entre vous et vous-même. Encore une fois, vous allez vraiment vous honorer et, et réaliser que, en fait, oui, vous avez bien fait de tenir bon et vous avez bien fait de tenir tête dans cette situation malgré les conflits que vous êtes en train de vivre. Beaucoup de force intérieure et beaucoup de force sur un développement à venir. Donc on va voir avec d'autres développements. Mais un challenge aussi, j'ai envie de dire, avec cette carte de la force, ce serait donc de contrôler votre énervement, ou bien de contrôler votre frustration, ou bien de ne pas trop, j'ai envie de dire, de ne pas trop crier, ou bien de ne pas nourrir les énergies négatives qui vous frustrent, ou bien qui vous empêchent actuellement d'avancer. Et j'ai envie de dire, il y a une certaine, une certaine maîtrise, un certain contrôle dans ce développement qui vous fera comprendre que vous avez bien fait. Que vous avez bien fait et que vous allez réussir à contrôler cette colère, cette frustration, cette énergie où on vous a bloqué alors que vous aviez énormément de détermination. Vous allez réussir à le transformer en force intérieure. On a le chevalier d'épée dans le développement, on a la carte du jugement. Et on a la carte de la tour à l'envers. Et on a la carte du 5 d'épée. C'est bien ce qui me semblait. Pour moi, il y a un focus. Le 5 d'épée, c'est un focus. Et sur votre focus et sur le but bien précis que vous vous êtes fixé d'obtenir, il y aura des challenges. Il y aura des challenges, mais vous en sortirez victorieux encore une fois. Et vous allez réussir à dominer certaines anxiétés ou certaines hantises que vous rencontrerez sur votre route. Vous en sortirez victorieux. Mais ça, c'est dans votre tête. C'est les embûches, les difficultés, ou bien, on va dire, les arrêts que vous auriez pu vous-même vous mettre dans le sens où actuellement, vous avez peut-être, comme je vous ai dit, des petites voix qui essayent de vous désorienter, qui essayent de vous dire non mais de toute façon tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras pas, ça ne vaut pas la peine d'être vécu, ça ne vaut pas la peine d'être tenté. Lâche l'affaire maintenant, tu vois qu'il y a trop de conflits, tu vois que toi-même, entre toi et toi-même, tu n'arrives pas à trouver cet équilibre. Non, oubliez ces voix. Oubliez ces voix-là, mettez-les de côté, prenez votre main, tirez ces mauvaises pensées et juste jetez-les. Jetez-les et laissez-les derrière vous parce que vous avez la force nécessaire d'atteindre les buts bien précis que vous voulez. Maintenant, avec la carte
de la tour et avec la carte du jugement. La tour est à l'envers. Donc vous n'allez pas laisser les destructions venir vous embêter. Ou bien vous n'allez pas laisser la situation actuelle détruire ce que vous avez construit. Même si ce que vous êtes en train de construire n'est pas forcément solide, ça reste quand même une nouvelle porte à ouvrir. Vous avez jugé bon, et dans ce développement, vous jugez bon de continuer et de ne pas vous laisser arrêter. Parce que c'est une nouvelle construction qui n'est pas forcément stable, mais qui vous apportera à quelque chose de concret si vous continuez à vous obstiner. Jugez que cette porte, malgré les embûches, malgré les difficultés que vous êtes en train de vivre, jugez que cette situation est la meilleure qui pourrait vous apporter le bonheur exact et l'ouverture sur quelque chose de nouveau. Avec le valet, avec le chevalier d'épée, vous allez être prêt à affronter plus fort ou plus haut que vous. Vous le voyez ici, hein. C'est une personne qui est toute petite de taille et ce signe qui se présente ici, si vous imaginez le reste de son corps, il est énorme. Si vous regardez déjà on va dire sa gueule ou son visage et son bec, vous voyez que cette personne, mais elle ne lâche pas l'affaire. Elle croit en sa détermination, elle croit en ses possibilités. Elle a un but bien précis, encore une fois, à atteindre. Vous avez un but bien précis à atteindre et vous êtes en possibilité et en capacité de couper les têtes de tout ce qui se présentera sur votre route pour obtenir ce but, du moment que vous vous adaptez. Du moment que vous vous adaptez et du moment que vous tenez tête à la construction que vous avez mis en œuvre qui n'est pas solide encore, de ne pas lâcher prise sur cette construction. Vous n'allez pas laisser, on va dire, les situations bloquées ou les situations difficiles vous arrêter sur cette situation-là. 2 secondes, je suis désolée, j'ai besoin de mettre... ma caméra en charge, je suis vraiment désolée, je vais essayer de couper ça après sur YouTube pour pas que vous puissiez avoir ça. Enfin, en tout cas, je suis désolée, j'ai eu un petit arrêt. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va voir directement les conseils de l'univers dans cette situation. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter au bélier qui se retrouve dans cette situation? Quels sont les conseils que vous voulez apporter au bélier dans cette situation? La carte de l'ermite, pardon. La carte du 8 d'épée. La carte du chevalier de coupe. La carte de la grande papesse. Non, trop de cartes. On a que 5. La carte de l'as de denier. La carte de l'empereur. Et la carte de la reine de denier. Donc la oh, come on. Alors, la première carte que nous avons, c'est, en tant que conseil, la carte de l'ermite. La carte du 8 d'épée. La carte du chevalier de coupe. La carte de la grande papesse. La carte de l'as de denier. La carte de l'empereur. Et la carte de la reine de denier. Donc là, pour moi, j'ai envie de vous dire que les conseils qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'arrêter de vous emprisonner mentalement dans cette situation. Le 8 d'épée, c'est une énergie de ne pas avoir de visibilité, mais de ne pas non plus pouvoir se libérer de certains emprisonnements mentaux. Avec la carte de l'ermite, c'est une carte de sagesse. C'est une carte de trouver une certaine illumination, de trouver, on va dire, la petite lanterne qui va vous amener au fond de ce tunnel.
Là, on va vous demander et on vous conseille d'aller chercher au plus profond de vous-même, d'utiliser cette sagesse, de la nourrir, de trouver cette petite lumière sur ce sentier qui n'est pas forcément illuminé actuellement, mais en tout cas, de vous poser les bonnes questions, de vous valoriser et de savoir que vous avez énormément de sagesse, de savoir-faire, de compréhension à l'intérieur de vous pour sortir de cette situation d'emprisonnement. Ce que vous vivez actuellement n'est pas là, encore une fois, pour vous détruire, mais pour que vous puissiez grandir dans cette situation. La carte de l'ermite, c'est une énergie vraiment de grandir, de s'extérioriser un petit peu, d'aller chercher au plus profond de soi-même, d'affronter certaines réalisations qui ne sont pas les plus simples, mais qui vous apporteront une illumination sur votre personnalité, vos capacités et votre savoir-faire. Ne vous bloquez pas, rentrez, posez-vous les bonnes questions, cherchez à l'intérieur de vous ce que vous êtes vraiment, ce que vous voulez, ce que vous êtes en capacité de réaliser. Avec le chevalier de coupe et la grande papesse, laissez vos émotions vous guider. Ne laissez pas votre esprit venir vous... ne laissez pas votre esprit venir vous jouer des tours. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure positive malgré tous les démons que vous avez ou bien toutes ces petites voix négatives. Laissez le côté personnel, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vraiment cette expérience et ce qui vous parle au plus profond de vous-même, laissez-le l'extérioriser, laissez-le vous guider. Laissez-le vous amener sur une nouvelle route. Prenez l'élan de suivre vos émotions. Prenez un contrôle sur ce nouveau départ que vous êtes en train de vivre. Prenez le contrôle de cette situation. Comme je vous ai dit avec la carte du jugement tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes en train d'ouvrir une porte qui est meilleure que celle que vous avez eue jusqu'à présent. Maintenant qu'elle n'est qu'entrouverte, c'est à vous de prendre le contrôle pour qu'elle s'ouvre complètement. Et le contrôle, il passe déjà par l'acceptation qu'il y a des conflits, qu'il y aura des challenges, qu'il y aura des difficultés, mais que vous avez la possibilité de construire votre empire tel que vous le souhaitez si vous dépassez cette porte, que vous êtes en possibilité de diriger la situation exactement comme vous le voulez si vous arrivez à comprendre que tout est entre vos mains aujourd'hui pour pousser cette porte. Ce nouveau départ, il est là. Mais si vous restez dans votre tête à vous cacher ou bien à vous torturer mentalement, gratuitement, pour rien, vous n'arriverez pas à pousser cette porte. Cette porte restera entrouverte. Prenez un contrôle sur ce nouveau départ. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, méditez. Prenez un petit peu de temps. Essayez d'ancrer vos énergies. Essayez vraiment de trouver, de penser à ce que vous voulez matérialiser. Parce que la reine de denier, il n'y a pas de doute qu'elle ouvre des portes sur tout ce qu'elle peut. Elle sait qu'elle a toujours entre les mains quelque chose de bénéfique, de potentiel dans sa vie. Mais des fois, elle peut l'oublier. Des fois, j'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent douter et oublier ce que vous êtes en train de vivre. Non. Prenez un petit peu de temps peut-être en nature. Faites un tour en forêt. Essayez de canaliser vos énergies. Essayez de vous ancrer. Essayez d'être patient parce qu'avec les deniers, les choses prennent du temps. Mais matérialisez, réalisez ce que vous avez entre les mains. Vous avez un projet, une envie, une ambition qui vous apportera du succès et du bonheur. Mais ne lâchez pas prise sur ce projet ou sur ce désir par rapport aux embûches ou aux difficultés que vous êtes en train de vivre. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et si ce n'est pas demain, ce sera dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais ne lâchez pas prise ne lâchez pas prise sur ce que vous avez actuellement. Méditez sur la question, ancrez vos énergies, matérialisez-les petit à petit s'il le faut, mais ne lâchez pas prise. On va sortir une dernière carte pour vous. Le 2 de denier. Ouais. Trouvez l'équilibre. Jonglez entre la situation actuelle et la situation que vous voudriez obtenir.
Trouvez le juste milieu, encore une fois. Jonglez. Ne soyez pas, on va dire, trop blanc ou trop noir, ou bien trop optimiste, ou bien trop négatif, ou trop pessimiste. Jonglez entre les deux. Jouez dans cette situation et trouvez l'équilibre nécessaire de la construction. Et vous serez au-dessus, comme cette personne est au-dessus de ce mur de construction. Ça, c'est votre construction. Et à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver en train donc de trouver l'équilibre nécessaire. Mais actuellement, il vous faut jongler avec les énergies qui se présentent, tout en gardant un œil optimiste et tout en gardant la foi dans vos capacités, la foi dans ce projet, la foi dans cette ambition, même si actuellement vous ne voyez pas, on va dire, encore le bout du tunnel. Mais ça arrivera. Et il va falloir prendre un contrôle sur vous-même, prendre un contrôle sur cette nouvelle porte que vous êtes en train d'ouvrir. Donc, mes chers amis béliers, j'espère avoir pu vous aider. J'espère avoir pu vous motiver. Parce que pour moi, ici, il y a vraiment besoin que de motivation. J'ai besoin de vous réveiller, j'ai besoin de vous dire, allez, faut pas perdre l'espoir, faut pas lâcher prise, faut continuer. Malgré la situation, faut continuer. Vraiment, c'est une motivation, c'est vos anges gardiens, vos guides spirituels, le tarot, l'univers veut vraiment vous faire savoir que les choses peuvent prendre du temps, plus qu'elles n'auraient pu prendre fut un temps, mais là, vous êtes dans une situation où vous rencontrez certaines difficultés. Mais si vous tenez bon, vous obtiendrez votre succès. Bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin. J'espère vous revoir bientôt. À très bientôt pour un nouveau taroscope. Au revoir.